Bon matin, fait que ça fait une semaine qu'on est à Pokhara, qui est comme une grosse ville sur le bord d'un lac quand même assez célèbre au Népal. Puis là, on s'est loué un bateau pour aller en haut de la montagne là-bas, mais faut se rendre au pied de la montagne en bateau, ça va être le fun. Là, le gars, il s'appelait comme Prakras, quand même. Il nous a amené, il a dit, je vais vous amener à une place où vous pouvez marcher vers une chute et ensuite marcher vers le grand temple, le World Peace Pagoda. Puis le Gab, là, il tripait. C'est de l'air, il y a en fait de l'air ici. C'est de l'air frais depuis la... C'est la première fois depuis qu'on est ici qu'on sent que c'est vraiment du bon air, là. Hey, dites-vous ça, là, c'est une source des Himalayas. Regardez la pollution vraiment désolante de la ville de Pokhara. Vraiment, c'est terrible. Ça me fait tellement de la peine de voir ça, là. Regardez ça! Tu sais, je veux dire, c'est juste à côté des grandes montagnes, du beau lac. Pourtant, c'est super méga pollué. On arrive au Stupa World Peace Pagoda. On s'est commandé du thé au citron. Ça, c'est très typique au Népal. Tu peux trouver ça dans n'importe quelle place perdue. Perdu, ouais. Donc là, c'est ça, on boit ça. Je suis contente qu'ils n'ont pas mis le sucre. Ils nous ont laissé nous-mêmes doser le sucre. Le sucre, ouais. Bonsoir, salut, bonsoir, bonsoir, salut. Là, on est dans un resto népalais pour manger de la bouffe népalaise. Puis en plus de ça, il va y avoir un concert de bouffe typique népalaise. Un concert de bouffe typique? Un concert de musique. Oui, il y aura une symphonie de momos et de... Une symphonie de rire. Non, alors il y aura un spectacle folklorique de danse et de musique. Oh my god. Bueno. C'est notre petite ruelle, les amis. On tourne ici à partir du 18e
La 18e rue. Ouais, puis nous on vit là-bas dans un petit appart. On va vous montrer ça. Voilà les amis, alors ici on avait un petit balcon. Puis ça c'est l'entrée. C'est vraiment bizarre parce que c'est comme des barreaux. Après ça t'as un élastique. Là je vais faire un tour. Bon ben les amis, on va commencer avec la tournée dans notre chambre. Ouais, donc ça c'est le lit. Où est-ce qu'on a dormi pendant 3 semaines. Mais j'aime bien la vue qu'on a ici. Tu te sens quasiment dans la jungle. Et regardez ça. J'aime comme les petits détails, comme la petite lumière. On avait cette petite étagère-là, on pouvait mettre nos vêtements dedans. Là, j'ai juste remis les couvertures dedans. Là. Puis ouais, on aimait vraiment cette lumière-là le soir. Ça faisait une petite ambiance magique. C'est ça, c'est une fille chinoise là, qui retourne en Chine de temps en temps, qui nous loue la place. Regardez quand c'est grand. Waouh! Oh, j'ai tellement aimé rester ici. Mais ouais, ça c'est le divan, où est-ce qu'on chillait, où est-ce qu'on travaillait. Puis notre table, où est-ce qu'on faisait le matin, notre bullet journal, boire notre thé. Ensuite, t'as la cuisine. On avait ici notre petite poêle. J'aime bien les tuiles en arrière. Donc, tu sais, ça c'est une autre vue d'appartement. Tu sais, c'était super là. Je pense qu'on a payé 25$ par jour pour ça. Puis on est super chanceux parce que dans la salle de bain, il y a un bain pour la douche. En passant, ça c'est du luxe. D'habitude ici, j'ai juste vu des douches qui sont directement sur le plancher là. Donc on était super contents d'avoir une douche dans un bain. Ben là, c'est parce que ça fait 3 semaines qu'on a un semblant de vie normale. Parce que, tu sais, on a un appart, on fait l'épicerie, on se lève le matin, on a une routine. C'est juste l'idée de repartir sur la route, puis là, il faut encore changer de pays. Ça, c'est quelque chose de vraiment difficile de ce qu'on fait. C'est la première fois qu'on part plus de 9 mois à la fois. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, ben c'est aussi le fait qu'on découvre beaucoup de culture cette année. C'est ça, dans le fond, c'est comme on est un petit peu fatigué. Ouais. C'est pour ça que finalement, au Népal, c'était plus du repos puis du travail qu'autre chose. On avait juste envie d'avoir une vie quotidienne semi-normale, pour être honnête, rien visiter vraiment. Puis ça nous a fait du bien, hein? Ouais, trop. Namasté. Namasté. Comme ils disent ici au Népal. On est au Musée international de la montagne. Et apparemment, ça vaut vraiment la peine. Donc, on a décidé de faire le détour. C'est proche de l'aéroport de Pokhara. Donc, on a une fausse montagne ici. On va la monter juste pour le fun. C'est vraiment le fun, le musée. Dès le début, ça parle des différents peuples ethniques qu'il y a dans le Népal, en particulier ceux qui vivent dans la montagne. Touching the top of the world, which stretch for 2,800 kilometers from east to west, have 14 peaks. Notre avis final sur le musée, honnêtement, moi je vous le recommande fortement. C'est pas un de ces musées que tu vas être déçu, non. T'apprends beaucoup sur la culture, les montagnes himalayennes. C'est fascinant vraiment là. À voir, sérieux. Vraiment à voir, ouais. Ça c'est la marche qu'on fait tous les jours, même plusieurs fois. Et puis c'est la marche sur le bord du lac. Ici il y a plein de restaurants. Plein de genre à chaque 2 cm il y a un autre resto, un autre café. Il y a plein de gens aussi, c'est le fun, il y a une belle atmosphère, hein? Ouais. Alors, on s'en va de Pokhara. On était supposé aller à Chitwan, le parc national, mais on est vraiment tellement épuisés, on est tellement juste fatigués. Puis comme en ce moment, on a décidé de juste rester sur le bord du lac, on s'en va à Pamé, qui est une place plus petite que Pokhara. On a pris une vraie bonne pause. Ouais, ça fait 3 semaines qu'on travaille pas mal non-stop. Puis je vous dirais que moi perso, la grosse raison qui fait en sorte que je voulais pas aller à Chitwan, c'est que 200 km au Népal prend environ 11 heures de boss à faire. Puis je sais pas pourquoi ça me tentait pas de me taper une journée comme ça. Fait. Puis on dirait que ça nous a frappé soudainement à quel point on est fatigué. On voulait prendre une pause de visiter, de filmer. Honnêtement, ça me tente juste plus de visiter pour maintenant, mais là, on est réénergisé, on s'en va en Inde. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. j'ai hâte de voir ça.
sont en train de récolter les grains de riz, les amis. Donc ça, c'est où est-ce qu'on reste en ce moment. Ça s'appelle Sosa, à Pamé. On vit dans une de ces petites cabanes-là. Voici notre routine matinale depuis qu'on est à Pamé. Alors, on a notre petite cabane juste ici. On a notre table, on boit le thé en écrivant dans notre journal, en regardant la vue du lac et des montagnes.